Alors le voici enfin le test de ce Viltrox 23 mm f1.4 en monture Fujifilm. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Est-ce qu'il est aussi compétitif que son homologue de chez Fujifilm? On voit ça tout de suite après ça. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Karim, je suis photographe de portraits principalement et équipé en Fujifilm. J'expose mon travail sur Instagram, mon compte Instagram est juste ici en bas de la vidéo. Je vous invite à aller voir ce que je fais et pourquoi pas interagir avec mes photos, ça me ferait super plaisir. Et si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas non plus à me suivre. Également sur cette chaîne, ceux qui découvrent cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche si vous aimez la photo, si vous aimez Fujifilm, si vous aimez le portrait, si vous avez envie de discuter avec moi de photographie en général et de matériel photo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de ce fameux Viltrox 23 mm f1.4. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé de mes objectifs préférés, ceux que je prenais toujours avec moi en shooting. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qui était là. Et il y a un update que j'avais fait aussi sur une autre vidéo où j'avais redécouvert le 23 mm de chez Fujifilm, attention, qui n'était pas au départ dans mon sac photo et puis qui est rentré et qui a pris une place très très importante. C'est une focale de 23 mm équivalent 35 en APS-C. Je le rappelle, le 23 mm c'est vraiment une focale que j'aime vraiment beaucoup, surtout pour la street photo et pour le portrait de rue. Mais bon, j'étais très curieux aussi de connaître la gamme Viltrox. Viltrox est une marque chinoise qui fait des objectifs pour plusieurs marques photo, mais qui le fait également pour Fujifilm. Et ça, il faut vraiment le souligner parce que les marques qui font des objectifs sérieux pour Fujifilm avec autofocus, eh bien, elles ne sont pas légion. En tout cas, elles ne sont pas légion jusqu'à maintenant. Pourquoi? Simplement, je pense que c'est des raisons économiques et que la plupart des marques tiers ne s'embarquent pas à faire des objectifs à monture Fujifilm, alors qu'on avait jusqu'à maintenant une population peut-être un peu plus réduite au niveau des consommateurs Fuji, et donc on risquait de moins bien vendre pour vraiment un coût de confection et de production qui devait être élevé, parce qu'on doit essayer d'arriver quand même à un certain niveau, vu que les utilisateurs Fuji sont habitués à des objectifs très haut de gamme. On sait que Fujifilm fabrique des superbes objectifs, et donc c'est vraiment se mesurer déjà à un monstre de l'optique que de vouloir faire des photos quand on est une marque tiers, qu'on vouloir faire des objectifs photos, quand on est une marque tiers pour Fujifilm. Alors c'est important, ce n'est pas une vidéo, j'ai pensé à le faire, mais ce n'est pas une vidéo comparative avec le Fujifilm 23 mm f1.4, évidemment qu'on va en parler, en plus c'est un objectif que j'utilise, il est d'ailleurs en train de me filmer là pour le moment, c'est pour ça qu'il n'est pas à côté du Viltrox, mais ça va pas être une vidéo comparative, parce que je vais casser le suspense tout de suite. On va pas s'amuser à faire une vidéo de 20 minutes pour savoir lequel du Viltrox 23 mm f1.4 ou du Fujifilm 23 mm f1.4 est le meilleur. La réponse, je vous la donne tout de suite, c'est le Fujifilm. Il est meilleur en tout. Il est meilleur en piqué, il est meilleur en distorsion, il est meilleur en aberration chromatique. C'est une meilleure optique tout simplement. Voilà, il n'y a pas match. Le Fujifilm est meilleur. La question, c'est est-ce qu'il est 3 fois meilleur? Oui, parce que c'est là que la question se pose. Le Fujifilm, il est aux alentours de 900 €, alors que ce Viltrox, je l'ai payé en import depuis la Chine à environ 350 €, frais de port compris. Donc on a une énorme différence entre les deux au niveau du prix. Et c'est le rapport qualité-prix vraiment qu'on va examiner sur ce Viltrox, parce que au niveau de la qualité pure, je vous le dis encore une fois, le Fuji est meilleur. Si vous voulez le meilleur des deux objectifs, cassez votre tirelire et achetez le Fuji. Au niveau de la qualité de fabrication et de finition de ce Viltrox, eh bien, franchement, quand on le reçoit, par rapport au prix qu'on l'a payé, c'est assez impressionnant. On a un objectif qui est en finition métal, qui pèse dans la main. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de qualité. Quand on regarde l'optique, on voit vraiment que c'est une très très belle finition. Franchement, c'est assez agréable à recevoir. On se dit vraiment qu'on n'a pas acheté n'importe quoi. On a la bague ici d'ouverture comme sur les Fujifilm. Attention qu'elle n'est pas crantée comme chez Fujifilm, ça me manque un petit peu. Ici, elle est vraiment lisse au niveau de son mécanisme. J'aime bien le côté cranté de chez Fujifilm, mais bon voilà, on peut pas tout avoir non plus sur un objectif tiers, évidemment.
Il est livré dans cette petite boîte blanche que voici, très très compact, mais la boîte est quand même de qualité. Quand on l'ouvre par contre, on n'a pas grand chose, hein. On a un tout petit feuillet d'explication de l'objectif, un petit livret de garantie, et puis là elle n'est plus dedans parce que je l'ai utilisé, mais il y a quand même une petite housse de protection, et c'est tout. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ne fournissent pas le câble micro USB. Alors vous allez me dire, des câbles micro USB, on en trouve partout, c'est vrai, mais bon voilà, ça, c'est un accessoire qui fait quand même partie de l'objectif. Pourquoi faut-il un câble micro USB? Parce que Viltrox fait régulièrement des mises à jour, il y en a déjà une de disponible d'ailleurs pour l'objectif, qui corrige certains petits défauts de l'objectif, des retours des utilisateurs par exemple. Mais donc il y a des mises à jour assez régulières de l'objectif qui se font en micro USB du PC vers l'objectif, et puis après directement vous le remettez sur l'appareil et l'appareil reconnaît la mise à jour. Donc c'est assez bien fait. Mais le câble n'est pas fourni dans la boîte, c'est un peu dommage, c'est pas énorme pour le prix d'un câble micro USB, c'est pas bien grave. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la qualité de cet objectif par rapport à son prix? Eh bien, j'ai été faire plusieurs shootings. C'est vrai que ça fait un petit temps que j'ai annoncé que j'avais cet appareil, cet objectif, et que j'allais faire le test. Ça a pris plus de temps pour sortir la vidéo parce que je l'ai utilisé sur 3 shootings différents. Je voulais vraiment être sûr de ce que j'allais dire et vraiment certain d'avoir un rendu correct de l'objectif. Je l'ai utilisé dans différentes situations, dans différents fonds. Vous allez voir que c'est important, hein, donc surtout au niveau du bokeh. Vous savez que j'utilise beaucoup mes objectifs en pleine ouverture, et donc le bokeh est important pour moi et sa qualité de bokeh, et donc voilà, il me fallait différents fonds. J'ai eu un fond nature, un fond plusieurs mains pour voir la différence. Les défauts, les qualités, on les voit tout de suite, mais les défauts, on les voit tout de suite aussi de cet objectif. On va en parler assez vite en allant sur le PC. Donc voilà, ici on est sur Lightroom. J'ai 3 photos que j'ai prises avec le 23 mm. Je terminerai vraiment avec une qui est très très significative des qualités et des défauts de cet objectif. Voilà la première photo. Alors, les 3 photos sont toutes brutes sorties de l'appareil avec le Viltrox sans aucune correction d'objectif. C'est important. Donc, il faut savoir que Viltrox fournit un profil d'objectif compatible avec Lightroom et Photoshop. Attention tout de même que ce profil d'objectif, vous ne saurez appliquer la correction sur Lightroom que sur les JPEG et pas sur les RAW. Si vous l'appliquez sur les RAW, vous devez l'appliquer via Photoshop ou Camera Raw. C'est important. Là, les corrections ne sont pas appliquées, hein, parce qu'il est important aussi de voir un peu les défauts de cet objectif. On voit qu'il y a quand même pas mal de vignettage ici sur le côté, ça se voit quand même assez fort. J'avais déjà vu dans les vidéos, beaucoup de vidéos en anglais sur le Viltrox, il vignette beaucoup, et c'est vrai, il y a beaucoup de vignettage dessus, et il y a beaucoup de déformations. Je sais pas si c'est criant ici sur la vidéo, mais en tout cas, on a pas mal de déformations sur le côté, une sorte de côté un peu arrondi de la photo. Ça se voit un peu partout, par exemple sur cette photo-ci. Je trouve que ça se voit énormément aussi en bas, là-bas et tout. On a l'impression vraiment d'avoir un arrondi. On a toujours ce vignettage sur les côtés. Et ici aussi, on a vraiment une déformation du fond qui est assez impressionnante. On le verra bien, on va appliquer la correction ensemble tout à l'heure. Vous allez voir la grosse différence. Par contre, on peut également zoomer sur la photo. Là, je pourrais un portrait plus rapproché pour regarder un peu le piqué de la photo. Et moi, je trouve par contre que là, c'est vraiment impressionnant. Au milieu, au centre, cet objectif est vraiment excellent. On a vraiment un super piqué. Il n'a pas grand-chose à envier au 23. Alors vraiment, si on zoome très fort sur la photo, voilà, on va peut-être voir certains défauts, mais vous voyez, c'est franchement pas mal. Là, je suis en pleine ouverture, hein, je suis à f1.4. Franchement, pour de la pleine ouverture, le piqué est franchement pas mal. Donc, je suis assez satisfait de cet objectif pour ça. Et franchement, les zooms sont pas mal. Là, voilà, ici, ça c'est zoomé, ça c'est un peu plus loin, mais vous voyez, on a quand même du piqué sur chacune des photos. Donc, je suis assez satisfait de cet objectif. Au centre, il est vraiment excellent. Et il a peu à envier, comme je vous l'ai dit, le Fujifilm reste légèrement meilleur, mais il a peu à envier. Là, franchement, c'est presque match nul sur le piqué et la qualité au milieu. Donc voilà. Par contre, sur le vignettage, le Fujifilm vignette beaucoup moins. Là, c'est vraiment un gros défaut de l'objectif. J'ai utilisé la reconnaissance de visage et de l'œil, et vous voyez que l'autofocus a été très bien géré par l'appareil et par l'objectif. Donc, on n'a vraiment pas à se plaindre. J'ai basculé toutes ces photos évidemment sur Photoshop, donc pour voir ce qu'allait se passer si on appliquait la correction d'objectif fournie par Viltrox. Donc ici, il y a différentes manières d'y aller, hein. Soit vous passez d'abord vos RAW via Camera Raw, je sais que beaucoup de gens le font, et là vous appliquez directement la correction d'objectif dessus, ou vous pouvez faire directement dans Photoshop. Si on va dans Filtre, correction d'objectif, je suppose que je n'apprends rien à beaucoup de gens ici qui regardent la vidéo, mais bon voilà. La photo se charge.
Et vous voyez, j'ai déjà installé le profil d'objectif ici. Donc c'est le 1.4 XM, c'est comme ça que s'appellent les objectifs chez Viltrox, ne pas confondre avec les XF chez Fujifilm. Et là en fait, il a déjà appliqué toute la correction. Si je la désinstalle, vous voyez la différence. Là, il y a beaucoup de déformations sur les côtés. J'aurais pu enlever les aberrations chromatiques. Et les vignettages, là on va le voir, le vignettage est énorme. Là c'est vraiment énorme. On va tout réactiver et on va l'appliquer à la photo. Et donc on va voir après, l'avant-après, c'est assez impressionnant. Mais bon, c'est bien parce que Viltrox vous fournit vraiment un profil d'objectif qui est performant, qui donne vraiment quelque chose, comme beaucoup de marques d'ailleurs. Mais nous, c'est vrai que les utilisateurs Fuji, on n'a pas l'habitude de passer par ce genre d'étape puisque la correction d'objectif est déjà intégrée dans l'objectif chez Fujifilm et dans le boîtier surtout. Et donc la correction est déjà appliquée par le boîtier chez nous. Et donc on n'a pas besoin de faire ça. Donc avec le Viltrox, c'est la première fois, moi en tout cas, que je dois appliquer des corrections d'objectif. Je le faisais quand j'étais chez Canon, je devais plus le faire quand j'étais chez Fuji. Donc voilà, ici, j'avais écrit un calque pour qu'on voit la différence. Donc ça, c'est avec la correction d'objectif. Si je l'enlève, c'est 100. Avec 100, vous voyez qu'il y a vraiment quand même une fameuse différence. Sur la deuxième, là aussi, je vous avais dit qu'il y a beaucoup d'arrondis sur le côté. Si je fais correction de l'objectif, que j'applique tout, là on va voir aussi hein, que la déformation est vraiment très très importante. On le voit fort sur cette photo. La photo d'après, vous allez voir que il y a toujours les mêmes défauts, mais alors il y a un défaut qui est beaucoup plus criant que sur les deux autres. Voilà, donc 100 avec, vous voyez ici, donc en bas ici, il faut vraiment bien regarder sur les côtés, le vignettage et la déformation. Donc on a vraiment une grosse différence entre les deux. Encore une fois, ça veut dire que le profil fait bien son boulot. Et à partir de là, quand le profil est intégré, sur les déformations et le vignettage, on se rapproche fort du Fuji. Donc à ce moment-là, encore une fois, la distance entre les deux de qualité fond comme neige au soleil, en tout cas sur ces principes-là. Il y a vraiment un domaine où le Fuji est plus fort et en tout cas où le Viltrox a des gros soucis, c'est sur le bokeh. Vous voyez ici, c'est pas trop mal. Si je retourne sur l'autre, c'est pas trop mal non plus. On a un bokeh qui est pas mal. Il est un petit peu moins crémeux, un petit peu moins rond que le Fujifilm, mais c'est franchement pas mal. Mais dans certaines fois, et c'est un peu difficile de comprendre pourquoi ça arrive certaines fois et pas d'autres, mais certaines fois, c'est vraiment dégueulasse, malheureusement. Donc cette photo-ci, qui est une bonne photo pour moi, même si j'applique la correction de l'objectif, on va l'appliquer tout de suite, hein, on va pas chipoter. Si on applique la correction d'objectif, il va remettre tout droit, en tout cas reformer la photo, enlever le vignettage, enlever les aberrations chromatiques, mais il y a une chose qu'il va pas savoir corriger, c'est ce problème de bokeh très approximatif. Donc vous voyez ici, voilà, on a pas, mais alors si on zoome vraiment sur la photo, ça c'est le problème du Viltrox. Regardez à l'arrière ici, tout ce qui est vert et les rochers là-bas, c'est, on dirait presque qu'il y a eu du flou bougé, alors que finalement quand on regarde le modèle, il n'y en a pas eu, hein. Mais il y a un effet comme s'il y avait du flou bougé, et ça arrive sur, on va dire, une photo sur 5 ou sur 6, et j'ai pas vraiment pu définir de constante. Je peux pas vraiment dire que c'est plus sur certains fonds. On sait par exemple que Fuji gère mal les verts pendant mais là c'est même pas le cas. On a vraiment des tons différents. Mais voilà, ça m'est arrivé sur plusieurs photos. C'est peut-être par rapport à une distance de mise au point, c'est possible aussi. Il faudra que j'approfondisse la chose, mais bon, ça arrive souvent. Ça n'arrive jamais avec le Fuji. Donc, si vous aimez le bokeh comme moi et vraiment vous êtes exigeant là-dessus, ben là ça peut vous refroidir parce que ça arrive comme ça sur certaines photos, dans certaines circonstances, et c'est assez gênant. Et faut pas croire qu'en refaisant la photo plusieurs fois, vous allez avoir un meilleur bokeh. Non, vraiment, il y a certaines circonstances où le Viltrox est incapable de vous rendre un bokeh de qualité, et ça c'est vraiment dommage. Donc attention à ça. Si vous aimez vraiment le bokeh, moi comme photographe de portrait j'adore, ben voilà, on peut vraiment avoir des soucis là-dessus. Alors une des choses aussi que j'ai vraiment voulu tester avec cet objectif, c'était l'autofocus et sa qualité d'autofocus. Vous avez pu voir que sur des images fixes, franchement, il s'en sort bien. La première photo que je vous ai montrée, le piqué qu'on avait, etc., l'autofocus est vraiment excellent. La précision d'autofocus est franchement très proche du Fujifilm. Mais en tout cas, ceux qui faisaient vraiment la grande publicité de cet objectif
parlait de sa vitesse d'autofocus, il était beaucoup plus rapide que le Fuji, etc. Alors c'est vrai que le 23 mm Fujifilm est lent. Voilà, c'est un objectif qui est vraiment lent à l'autofocus, c'est une sorte de gros diesel qui a du mal à se mettre en route, et donc c'est un défaut. Celui-ci est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus véloce à la mise au point, mais seulement, pour des raisons aussi un peu obscures ou légèrement inconnues, c'est que parfois, de temps en temps, il va passer à côté de son sujet. Là, évidemment, j'ai des images fixes assez faciles pour lui à prendre, donc ça va, mais sur l'autofocus continu, il va aller beaucoup plus vite que le Fuji, encore une fois, mais parfois il a des ratés, on ne sait pas pourquoi, il passe à côté, on a du flou, alors que par contre le Fuji qui est plus lent rate moins ses photos. Sur 10 photos en autofocus suivi, on va peut-être en rater une fois et demie plus que le Fujifilm. Par contre, il va être beaucoup plus véloce. Donc, si c'est la vitesse que vous voulez, évidemment, celui-ci sera excellent. Ça compense parfois son petit manque de précision sur l'autofocus continu. Je le précise, sur l'autofocus one shot, vraiment sur l'autofocus fixe, j'ai jamais repéré de problème d'autofocus ici. Mais sur l'autofocus continu, on a des petits soucis. Je l'ai même testé en vidéo. On verra la vidéo tout à l'heure, une partie de la vidéo. Là, l'autofocus a vraiment bien géré. C'est sur certaines photos qu'il y a des petits soucis. Donc voilà. Maintenant, ça reste quand même un autofocus de très grande qualité et très rapide. Donc, si vous voulez un autofocus véloce, voilà, vous pouvez vraiment compter dessus. Mais il faudra peut-être refaire 2-3 rafales de temps en temps si vous shootez en rafale comme moi, parce que de temps en temps, il va un peu rater son sujet. Mais bon, en numérique, est-ce vraiment bien grave quand on fait du portrait en tout cas? Dans d'autres circonstances, par contre, si on n'a qu'une seule chance devant nous, attention quand même, il est capable parfois un petit peu de rater sa mise au point. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Donc voilà, le retour sur cet objectif, il est assez simple. Il est beaucoup moins cher que le Fujifilm. Il est à 350 € quand je l'ai acheté, frais de port compris. Là, je viens d'aller voir, pour le moment, il est à 290 €, donc ça a pris de dingue par rapport à la qualité de cet objectif. Le rapport qualité-prix, il est imbattable. Si vous n'avez pas cette focale-là, donc de 23 équivalent 35 dans votre sac, et que vous n'avez pas non plus envie de casser votre tirelire, foncez sur celui-là. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Je posais la question au début de la vidéo, est-ce que le Fujifilm est 3 fois supérieur au Viltrox? La réponse, elle est non. Est-il supérieur? Oui. 3 fois non. Est-ce que la différence de prix justifie? Non. Donc si vous voulez le top et que l'argent n'est pas un problème et que vous voulez mettre le prix pour avoir le meilleur, c'est le Fujifilm. Allez-y, foncez et vous ferez un super achat. Par contre, si vous voulez travailler à l'économie et surtout au rapport qualité-prix, ce que souvent on fait quand on veut vraiment se constituer un grand parc optique et qu'on doit faire des choix, ce qui est normal, la photo est une passion qui coûte cher, alors le Viltrox est une super alternative. J'ai pas testé les autres objectif de chez Viltrox. Il paraît que le 85 mm est extraordinaire, donc ça c'est vraiment le frontal par rapport au 90 de chez Fujifilm. Donc voilà, c'est une gamme d'objectifs et c'est une marque qui franchement compte chez Fuji, pour les utilisateurs Fuji en tout cas. N'hésitez pas non plus à vous pencher dessus. Si à un moment vous avez vraiment envie d'un bel objectif de portrait ou de street photo, le 23 mm 1.4 chez Viltrox, c'est vraiment une option. Ça, c'est clair. Ces petits défauts d'aberration chromatique, de vignettage, en tout cas, et de déformation, ça se corrige vraiment avec le profil fourni par Viltrox. Donc, bravo à eux, parce que à partir du moment où on applique le profil, la différence avec le Fujifilm, elle est plus mince. Il y en a encore. Si vous comparez deux photos l'une à côté de l'autre, le Fujifilm, mais bon, on zoome à 100%, il pique un petit peu plus, il est un petit peu plus détaillé, un peu moins d'aberration, etc. Mais bon, quand on fournit une photo, et en tout cas en ligne ou sur les réseaux sociaux, peu de gens zooment à 100% pour s'amuser à trouver les petits défauts. Mais effectivement, il y a quand même une qualité légèrement supérieure sur le Fujifilm, même quand on applique le profil d'objectif du Viltrox. Pour la mise au point beaucoup plus rapide de Viltrox, plus précis le Fujifilm, surtout sur l'autofocus continu, parce que sur l'autofocus fixe, honnêtement, il n'y a pas une énorme différence. Donc voilà, le rapport qualité-prix, il est excellent là-bas. N'hésitez pas vraiment à vous procurer cet objectif
Si vous voulez avoir vraiment une superbe optique à un prix hyper démocratique dans votre sac, c'est le Viltrox qu'il vous faudra. Si vous voulez le top du top, alors prenez le Fujifilm. Les deux ont leur raison d'être. Les deux font partie de la gamme de chez Fujifilm et trouveront amateurs l'un et l'autre. Donc pour moi, il n'y a pas spécialement de guerre entre les deux. Il y a simplement deux portefeuilles, deux utilisateurs. Si le 23 mm, c'est l'objectif que vous utilisez en permanence, tout le temps, si c'est votre focale de prédilection, peut-être partir sur le Fuji. Si c'est une focale parmi les autres dans votre sac et que vous l'utilisez de façon sporadique, alors foncez sur le Viltrox parce que le rapport qualité-prix, il est abattu. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur photographe sur Instagram, je le dis beaucoup, mais les nouvelles vidéos vont arriver, sur des shootings, des techniques de portrait. Il y a des workshops qui vont arriver également. Je donnerai les dates avec un partenaire commercial, donc il y aura même moyen d'avoir des réductions sur du matériel. Donc voilà, ça aussi, c'est plein de projets qui se mettent en route, qui étaient en pause pendant le confinement et qui reviennent. Donc abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon compte Instagram et comme ça, vous serez au courant de tout. Merci encore beaucoup à vous de faire grandir cette petite chaîne. Ça me touche vraiment. On se voit très bientôt. Salut!